Il était une fois une jeune femme passionnée de pâtisserie et de cheveux afro-texturés. À l'occasion d'un anniversaire, on lui a demandé de réaliser un gâteau. Au dernier moment, elle a su que l'un de ses convives était vegan. Donc ne pouvait pas manger le gâteau. Donc elle a dû faire avec les moyens de bord. Elle avait des noix de cajou à portée de main et s'est dit, tiens, si je faisais un truc à base de noix de cajou. La jeunesse du cajou. Hôtel La Taille Family. Bon, je continue l'histoire, ok? Donc, dans le processus cajou, j'ai dû comprendre, j'ai dû étudier et dans cette démarche-là, j'ai rencontré Didier. Donc Didier, c'est mon mentor. Didier, c'est lui qui m'a formé à tout ce qui est formulation de produits cosmétiques, bio et naturels. Il est le PDG des laboratoires Sanoléo, avec qui je travaille maintenant. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les coulisses de la réalisation de vos pâtisseries capillaires préférées. J'ai eu l'autorisation de Didier parce qu'on n'a pas le droit d'emmener le téléphone au labo, normalement. Bref, c'est juste pour vous raconter la jeunesse du cajou. Aujourd'hui, le cajou, c'est un soin d'exception. C'est un soin qui est capable d'aller régler un souci ou tout simplement de réaliser un souhait. Est-ce qu'on désire de la détente? Est-ce qu'on désire de la structuration? Est-ce qu'on désire du volume? Est-ce qu'on désire moins de volume? En fait, le cajou au jour d'aujourd'hui est capable de réaliser tous vos souhaits. Enfin, presque. Dans le cas ici présent, dans le cas de Sandra, c'est vraiment l'objectif du cajou, c'est vraiment du rebond, en fait. Gainer et donner du rebond aux cheveux. Et hydratation intense aussi. Mais essentiellement, son cajou à elle, c'est vraiment donner du rebond aux cheveux qui n'arrivent pas, en fait, à se définir ou à boucler plus facilement. Donc, c'est vraiment un cajou vraiment structure intense. J'ai oublié de filmer à la maison. Voilà le dernier jour. Je sens que c'est un peu sec, je sens que ça mérite un peu d'hydratation. Mais comme c'est demain, je n'ai rien mis dans mes cheveux. Je n'ai rien mis, pas d'huile, pas de sérum, rien du tout. Je suis sortie. Voilà. Attends. Oh punaise. C'est bon. Ouais. Je sens, je sais pas, des herbes. Un truc que j'ai l'habitude de manger, mais je sais pas quoi. C'est ça, ben voilà. Bon, ben voilà. Donc, c'est parti pour l'application du cajou à la cerise. Donc, on va simplement mouiller, on va appliquer bien au niveau des longueurs, bien au niveau des racines. Très important au niveau des racines parce que le bulbe absorbe très bien le cajou. Donc, le programme cajou, pour vous expliquer un peu encore, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui tomberaient sur cette vidéo, donc le cajou, c'est vraiment un programme. Donc, c'est un programme qui a été créé par Taille Renaissance pour régler des problématiques bien particulières. Donc, comme des gonflements, il y a des cheveux qui gonflent énormément. Donc, on va déterminer la cause. Ok, en fonction de ça, on va formuler un soin sur mesure qui fait partie intégrale du programme qui va régler le souci. Ok, ça peut être un souci de shrinkage excessif, ça peut être, voilà, toutes sortes de problématiques capillaires. Donc, voilà. Donc, dans le pack cajou, vous avez aussi les soins d'hydratation taille, les pâtisseries capillaires, vous avez le check taille, vous avez le Crumicitrus qui est le shampoing, donc le check taille, c'est le prépou.
hein, ce qu'on hydrate les cheveux, même avant de faire un shampoing doux, on les hydrate avec le Check Tie. Le Creamy Citrus, c'est le shampoing de chez Terre Renaissance, ultra doux. Ensuite, il y a le White Chocolate qui est le beurre baratté pour nourrir et aider à fixer les boucles naturellement. Et il y a le Leave-In Sweet Milky qui va faire un effet filmogène et un effet gainant. C'est pour ça que quand vous appliquez les premières applications du Sweet Milky Tie, surtout les premières, quand vous avez une espèce de sensation comme si vous avez de la gomme sur les cheveux. Ok, pas vraiment comme du gel, c'est pas un effet cartonneux, mais une sensation de gomme qui disparaît dans les 24-48 heures après. Mais plus vous allez utiliser le Sweet Milky, en fait, plus cet effet-là ne sera pratiquement plus présent, quoi. En fait, le cheveu va être assez gainé et va s'habituer au Sweet Milky. Donc voilà un petit peu comment ça se passe le cajou. Donc en fonction des souhaits, en fonction en fonction de la problématique à traiter, c'est toujours, de toutes les façons, le programme cajou, c'est toujours en visio. Et aussi, j'entends souvent dire les gens qui disent, il y a plein de personnes qui disent mes cheveux n'aiment pas les protéines. En fait, je comprends. Mais quand on trouve les bonnes protéines pour son cheveu, comme Sandra, ou les cheveux, j'entends aussi dire que les cheveux épais n'ont pas besoin de protéines. C'est complètement faux en fait. Les cheveux de Sandra sont épais, sont denses. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est un soin protéiné. Mais vraiment sélectionné exprès pour son type de cheveux. Pour que le cheveu puisse l'assimiler, son type de cheveux puisse l'assimiler correctement. C'est ça qui est top aussi dans le coaching cajou, qui est la possibilité de vraiment du sur-mesure. De façon à vraiment que ça matche avec le cheveu, parfaitement avec le cheveu. De toutes les façons, je vous le dirai encore des milliers de fois, les soins protéinés sur le marché ne sont pas formulés pour nos cheveux. L'absorption n'est vraiment pas optimale. Il y a parfois même des soins protéinés où tu peux même pas bouger tes cheveux tellement tes cheveux sont secs, figés. Bon bref, voici ce que ça donne directement après la pause cajou. La fibre est lissée. Quand je dis la fibre est lissée, c'est pas de la détente du tout. En fait, ça marche. La fibre est lissée, ça veut dire au niveau du toucher même de la fibre, au niveau du gainage. Donc voici directement après rinçage les cheveux de Sandra. Je lui ai posé la question, comment tu sens tes cheveux? Elle me dit, mais je les sens hyper doux, pas comme si j'ai fait un soin protéiné, ils sont doux. Donc on va hydrater directement derrière, le même process, c'est exactement la même chose. Comment on hydrate chez Terre Renaissance, c'est exactement la même chose qu'on va faire après le cajou. Après le protocole, il y a un protocole bien spécifique en fonction des souhaits, en fonction des cheveux à faire directement après le cajou qui est très important. C'est-à-dire ce protocole-là est aussi important en lui-même que le cajou. C'est-à-dire quand vous faites votre cajou et que vous faites pas correctement le protocole, vous n'optimisez pas du tout ses bénéfices en fait. Donc c'est aussi important que le cajou en lui-même. Donc tout type de cheveux a ses protéines. Qu'il soit épais, qu'il soit fin. Encore plus quand il est fin, alors là, il faut gainer. Il faut gainer. On n'arrête pas de gainer quand vous avez les cheveux fins. En tout cas, quand vous avez des cheveux fins et que vous avez un type 4C comme les miens, la séparation, en fait, et que vous avez un objectif longueur, vous devez gainer. Je sais même pas comment dire ça. C'est la base, en fait. Donc, on est toujours en train d'hydrater. Elle a beaucoup de cheveux, Sandra. Elle a beaucoup de cheveux. J'adore le volume. Moi,
personnellement, mon goal capillaire, c'est le volume. La longueur, je m'en fous un peu, vraiment. J'ai juste envie de voir jusqu'où mes cheveux peuvent pousser. Juste ça pour voir. Mais sûrement que si j'atteins une certaine longueur, je vais les couper parce que clairement, pour moi, en fait, tout l'objet au final de ma recherche, j'ai découvert le cajou parce que je cherchais du volume, en fait. Oui, c'était une inspiration pâtisserie, mais je voulais du volume. Plus ça va, plus j'ai du volume. Ok. Plus ça va, plus je découvre encore des milliers de facettes du cajou, des dérivés du cajou, pour avoir vraiment exactement ce que j'aimerais avoir, mon idéal, entre guillemets. Et vous, c'est quoi votre goal capillaire? Dites-le moi en commentaire, c'est quoi votre idéal capillaire? Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Ok. Je suis trop curieuse de savoir, vous, votre goal capillaire. Est-ce que c'est la longueur? Est-ce que c'est plutôt des boucles beaucoup plus rebondies ou de la détente ou moins de shrinkage? Voilà, racontez-moi ça en commentaire. Donc, nous, on continue, hein, l'hydratation. Donc, on hydrate exactement comme on a l'habitude d'hydrater. Ok. Donc, là, tout de suite, je vais poser la question à Sandra si elle a remarqué une différence, comme d'habitude ou pas. En fait, le truc avec le programme Cajou, c'est que quand on finit le programme, même le cheveu continue à évoluer. Ok. Le cheveu continue à évoluer pendant un mois, il évolue. Et il reste stable au bout d'un mois. Donc, voici le résultat des cheveux fluffy, les cheveux qui bougent dans tous les sens, les cheveux structurés, les cheveux brillants, comme vous le voyez. Magnifique. J'adore. En fait, j'adore tous les aspects du cheveu afro, franchement. Le cheveu afro est magnifique. Voici avec une autre luminosité ce que ça donne. Ils sont bien noirs en fait. Quand vos cheveux sont bien noirs, quand ils sont hydratés, ils sont bien noirs. Ok. Ça n'a rien à voir avec de l'huile ou quoi que ce soit. Non. Quand vos cheveux sont hydratés, ils sont très foncés. Si vous avez du marron, en fait, votre couleur naturelle ressort, mais tellement, quand vos cheveux sont super bien hydratés. Donc, voici ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, elle a dû couper aussi ses pointes défrisées parce que on voyait vraiment les points défrisés pour le coup. Ça l'avait fait aussi la première fois qu'on avait fait le cajou quand elle était en transition. Je suis contente d'avoir coupé ma mèche. J'ai plus une mèche de cheveux qui vient au milieu de mon visage là. J'aime bien. Je suis contente. Tu vois là, quand je faisais ça, j'avais une mèche qui arrivait là. Voilà, bref. Toujours la souplesse. C'est ça avec les produits Thaï. Look at this. Look at this. Gorgeous. Non, voilà. Tu vois, j'ai fait mon sport. Je me suis levée ce matin, c'était ratatiné. Comme toujours. J'ai mis mon bandeau. J'ai fait mon sport. Là, je viens de l'enlever. T'as vu, je secoue ma tête. Et that's it. C'est tout ce qu'il y a à faire. Là, je comprends pourquoi on appelle ça wash and moisture. Voilà comment comment je prends ma douche. Tu vois mon bonnet? Voilà. Juste pour que ça ne touche pas du tout mes épaules et que rien ne vienne dans mon visage quand je baisse ma tête ou quoi ou machin. Plus de... Qu'est-ce que je dis mon bonnet? Mon bandeau. Plus de bonnet de douche. Jour 2. Ben voilà. Ça y est, je suis coiffée. Je suis coiffée. Là, on commence à voir un petit peu plus la différence. Les cheveux sont en mode, comment dire, plus tombés. Nous sommes le jeudi. Je sais plus J combien, hein, je te laisse compter.
Comme d'habitude, je secoue ma tête et j'arrange les petites mèches pour dégager mon visage. C'est la seule chose que je fais pour me coiffer. La vidéo avait bugué un peu, mais elle me disait en fait qu'elle remarquait que les pointes étaient beaucoup plus définies, que les pointes étaient beaucoup plus définies que d'habitude. Donc comme je vous l'ai expliqué, plus ça va dans le temps, plus on voit le résultat du cajou, jusqu'à ce que le cheveu se stabilise à 1 mois à peu près. Nous sommes vendredi. Voilà. Aucun refresh, rien du tout. J'ai quand même mis une petite barrette là parce que je n'ai plus de franges. Toujours, mes cheveux sont toujours aussi souples. J'ai une petite mèche qui va absolument venir dans mes yeux. Mais j'aime beaucoup, c'est doux, c'est léger, ça ne fait pas de paquet, c'est comme j'aime. Voilà. Je pense que tu vois bien partout. Nous sommes samedi. Là, j'ai juste défait. J'aurais pu rester comme ça, mais j'ai envie de faire mon afro. Donc, je vais aller chercher mon peigne afro. Et je reviens. Voilà un petit afro bouclé, gentillet. Et demain, il sera un petit peu plus volumineux. Il décolle bien les racines. Voilà, là, je pense que là, c'est bien symétrique. Voilà. Donc ici, c'est le dernier jour. Sandra va à la beach. Donc si vous avez remarqué, ça, c'était le dernier jour avec la taille routine. Vous avez vu la différence ou pas? Les cheveux étaient beaucoup moins structurés le dernier jour avec juste la taille routine, était beaucoup plus gonflée. C'est la même façon dont elle fait son afro, Sandra, elle n'a pas changé de façon, c'est exactement la même chose. Les cheveux sont beaucoup plus en l'air, en fait. Alors que avec le cajou, vous avez vu la différence ou pas? Les cheveux restent beaucoup plus structurés. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Sandrichou. Merci à vous tous. Un tuto pour réaliser ce type d'afro. Vous voyez, hyper structuré. L'afro-taille. Dites-moi si vous voulez vraiment une vidéo vraiment de A à Z pour vous montrer de l'étape du shampoing jusqu'à cette étape-là. Dites-le moi. Je remercie encore une fois Sandra de cette collaboration. Je la remercie de sa confiance. Je vous remercie de votre confiance. Mais vraiment, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous suis reconnaissante. Sans vous, ta reconnaissance n'existerait pas. La femme noire est tellement, tellement belle. L'homme noir est tellement, tellement